Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous une belle fin d'année, que tout va bien pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes, donc pour le mois de janvier 2021. Et là, c'est pour le signe de la Vierge, donc un signe solaire, un signe lunaire, en ascendant Vierge. Voilà, donc on va aller voir ce qui va se passer pour vous pour ce début d'année. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment, pour l'évolution de ma chaîne. Vous avez été formidables. Vous m'avez permis aussi d'évoluer de la façon dont j'ai pu évoluer. Donc ça aussi, c'est grâce à vous. Donc un grand merci. C'est vrai que je commence toutes mes vidéos par vous remercier, mais pour moi, c'est vraiment important d'être pleine de gratitude parce que sans vous, la chaîne, elle n'existerait pas. Parce que j'aurais l'air un peu con à faire mes vidéos s'il n'y a personne qui les regarde, hein. Donc voilà, un grand merci vraiment du fond du cœur. Et puis je tiens à vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite vraiment mais plein de réussite, plein de bonheur, même si je sais que c'est compliqué, même si je sais. Voilà, moi je souhaite vraiment que vous puissiez être en paix, que vous puissiez avancer sereinement. Donc voilà, je vous souhaite tous mes vœux pour vous, pour vos proches, pour cette nouvelle année. Alors, je vous précise également, toujours hein, dans les vidéos, que sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail. Vous avez également le lien vers mon site internet. Alors, à partir d'aujourd'hui, c'est bon, l'agenda en ligne est enfin en place. Donc, maintenant, vous pouvez prendre les rendez-vous directement sur mon site internet. Donc, je mets le lien en dessous. De toute façon, c'est pas compliqué, c'est céline.com. Hein. Voilà, ça paraît simple, mais... Donc voilà, donc vous retrouverez toutes les différentes formules que je peux proposer et vous pouvez directement prendre vos créneaux qui vous conviennent le mieux. Voilà, donc vous avez également sous la vidéo le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes intéressées et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Allez les vierges, c'est parti. Alors, on va voir à quelle sauce vous allez être mangés pour ce début d'année. Allez, un petit message de l'oracle J'ouvre mes ailes. Donc n'hésitez pas à mettre pause aussi hein, lors des vidéos si voilà, vous voulez noter le nom des oracles. Je vous les présente tous, donc voilà, n'hésitez pas à mettre pause. Alors, pour les vierges, pour le mois de janvier 2021. Alors, si vous avez regardé plusieurs taroscopes, vous pourrez noter qu'on est quand même tous hein, pour un nouveau départ. On est vraiment sur des belles énergies, malgré que voilà, ce soit toujours un petit peu compliqué autour de nous. En tout cas, nous, à titre personnel, ça ne nous empêche pas d'avancer. Et ça, c'est top. Alors, c'est vrai que la fin d'année a été compliquée parce qu'on a dû aussi, pour beaucoup, faire des grands changements en soi, autour de soi, mettre des nouvelles choses en place. Mais c'est pas pour rien. Alors, l'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. Le soi, c'est, voilà, comment je pourrais dire, mon moi profond, voilà. Alors, c'est vrai que l'ego, je vous en parle beaucoup à travers les blessures de l'âme. Hein. Oui, excusez-moi, je fais mon petit ménage. Hein. On est à la maison, on est entre nous. Hein. Donc, c'est vrai que l'ego, c'est les blessures, c'est vraiment, enfin, ce sont les blessures, les doutes, les peurs, les craintes, et tout ça, ça peut se travailler. On vous dit, si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Et oui, l'ego, c'est le mental. Et je vous en parle toujours sous ces mots-là. Hein. Je dis l'ego, c'est le mental. C'est celui qui a peur, celui qui est blessé, celui qui juge, celui qui sait mieux que tout le monde. Voyez. Alors, il a sa fonction. Il nous permet d'avancer, de faire des choses. Mais c'est vrai que quand on est trop blessé, quand on a vécu des choses douloureuses, eh bien, l'ego met plein de protections, met plein de barrières et on se bloque. On n'arrive plus à faire confiance, on a des peurs, on a tout ça. Donc là, on vous dit, l'ego, si vous vous laissez manipuler par votre ego, vous n'arriverez pas à avancer. Par contre, le soi, pour moi, c'est notre âme. C'est notre part divine. Une âme, elle est dans l'amour inconditionnel. Une âme, elle est capable d'avancer. Elle est capable de se libérer. Elle est capable de pardonner. Vous voyez, elle a confiance. C'est que de l'amour. Hein. Donc là, on vous dit, ne vous laissez pas manipuler par votre ego, les amis vierges. Alors, on va voir hein, ce qui ressort. Voilà. Soyez plutôt reconnectés à votre cœur, à votre âme. Voilà. Alors, on va aller voir donc avec l'oracle G, quels sont les messages. Allez, signe... Non.
Pas poser l'intention. Pourtant, c'était des belles cartes. Si elles doivent ressortir, elles vont ressortir. Alors, la bougie, c'est la foi, c'est l'espoir, hein. On vous dit, même si c'est un petit peu sombre autour de vous en ce moment, vous inquiétez pas, les amis vierges, ça va bientôt s'éclaircir. Alors, donc pour les vierges, pour le mois de janvier 2021, qu'est-ce qu'on va vous dire? Vous avez vu, maintenant, je laisse tranquille mes guides. Je suis une grande fille maintenant, vous avez vu? Je leur demande plus d'intervenir. Bah oui, non, mais c'est ça, hein. C'est qu'à un moment donné, bah, vous voyez, c'est ça, prendre son envol, hein. C'est que quand on a besoin d'être assuré, voilà. Et puis quand on est assez sûr de soi, bah, on se lance. Bon, voilà, c'est une petite boutade, hein. Vous savez comment je suis. Bah oui, les nouveaux projets. Après une grande traversée du désert, bah, évidemment, nouveaux projets, c'est cool ça. De toute façon, hein, pour tout le monde, hein, vraiment, hein, parce que la fin d'année, l'univers, il nous a poussé un petit peu aux fesses, hein, à travailler bah, sur notre ego, sur notre mental, hein, sur nos doutes. Hein. Bah oui, hein. De toute façon, c'était une année pleine de doutes, hein, donc on n'a pas eu le choix que de travailler sur nous, sinon c'est complètement laissé embarquer par tout ce qui s'est passé. Hein. C'est travailler son ancrage aussi, parce que les doutes, l'énergie, elle circule là, mais elle ne circule pas jusqu'en bas des pieds. Hein. Donc chakra racine, chakra sacré, l'estime de soi, voyez, pour pouvoir avancer, rester bien connecté, les pieds sur terre, hein, et pas rester dans les peurs, les doutes. Hein. Alors, ok. Alors, décision, prise de décision, ça peut être une décision aussi que vous allez apprendre par rapport à un établissement, effectivement. Derrière, il y a des nouveaux projets, il y a des choses un petit peu nouvelles et différentes qui vont se mettre en place. On est écouté, on est entendu, il y a des personnes autour de nous qui nous soutiennent, hein, qui, vous voyez, vous êtes protégés. L'univers, il vous a pas poussé aux fesses pour rien, les amis, à travailler sur votre ego. Je taquine. L'univers, il est là aussi pour participer à vos projets. Hein. Alors faites appel hein, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez. Hein. Écoutez votre âme, elle sait. Votre ego, il pense qu'il sait, mais votre ego, c'est un petit masque. Hein. Et c'est un travail à faire. Hein. Moi, j'ai dû le faire aussi. Hein. Et puis, c'est un travail de tous les jours. Hein. De toute façon, on n'a jamais fini de travailler sur soi. Celui ou celle qui me dit, moi, c'est bon, j'ai fini mon travail, je lui dis, mon œil, mon œil. Même moi, hein, je continue de travailler. Tout le monde travaille sur soi. Bah, c'est le but de notre incarnation. Hein. Et oui. Alors, eh ben, moi, je vois un jugement, un engagement, quelque chose d'officiel aussi. Voilà, qui va vous permettre de retrouver une certaine tranquillité d'esprit. On reparle d'autonomie, d'indépendance, hein, donc ben, c'est plutôt cool, on reprend le contrôle, hein, prend le contrôle de sa vie, parce que pour moi, là, il y a eu trop d'instabilité. Alors, ça va concerner votre famille, votre foyer, votre lieu d'habitation, et on vous dit c'est une certitude. Alors, attention, parce que ça, c'est une mise en garde. S'il y a des doutes, vous n'arriverez peut-être pas à prendre les décisions qui conviennent à votre âme, qui conviennent à votre foyer, voyez. Donc, bon, c'est à double tranchant. Hein. De toute façon, ben oui, hein, c'est ça, les amis. Ok. Voyez, elle était pas loin, la bougie. Elle était prête à ressortir. Hein. Là, on va célébrer des choses. Et puis là, on vous dit, gardez la foi, gardez l'espoir. Même si c'est sombre, ça va s'éclaircir. Bientôt, bientôt, bientôt. Ok. Alors, j'ai la sensation que pour certains, il peut y avoir une décision juridique, une décision d'un établissement. Donc, ça peut être une décision, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, sécurité sociale, ça peut être l'URSSAF, ça peut être une banque, ça peut être un tribunal, ça peut être, vous voyez, bon, on peut tout à fait être là-dedans. Alors, peut-être que vous prenez une décision pour relancer une procédure aussi, c'est possible. Derrière, je vois un jugement qui va arriver. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde n'est pas dans des procédures, hein, et heureusement. Alors, ce n'est pas toujours négatif, une procédure, c'est peut-être pour acter des choses aussi. Hein. Donc là, c'est possible. Visiblement, ça peut être quelque chose de très rapide. Si vous attendez une réponse par rapport à une procédure, ça arrive ce mois-là. Alors, on est plutôt sur la fin du mois, les amis. Hein, à partir du 20, 22, vous voyez 22, 23. À partir du 20. Ça me parle d'un engagement, mais aussi un engagement pour soi-même. Je m'engage peut-être à me faire aider aussi, si parce que vous voyez, pour moi, si on vous parle d'ego qui vous manipule, c'est pas pour rien. Alors tout le monde va pas entendre le message, ça va pas parler à tout le monde, hein, heureusement.
Mais voilà, pour certains, oui, il y a peut-être besoin de se faire aider. Alors, peut-être, hein, par rapport à cette procédure aussi qui est en train de se mettre en place ou qui est déjà en place, c'est possible. En tout cas, il y a un choix. Le choix, on va vers plus de bien-être. On va vers peut-être hein, une aide thérapeutique, une aide médicale, paramédicale. Bon, c'est possible. Pour retrouver un meilleur état d'esprit, hein, vraiment. Et puis, vous ne serez pas tout seul, les amis. Il y a des gens autour de vous. Ça me parle de soutien, ça me parle d'aide, d'entraide. On trouve des solutions, on trouve des compromis, on se met d'accord. Voilà. Alors, si vous ressentez quelque chose du plus profond de votre âme, allez-y. Vraiment, l'univers, il est là, il vous soutient. Il est là et il vous protège. C'est la protection, c'est la destinée, c'est le karma. Donc, c'est prévu, là, maintenant. Et on finit le mois quand même avec une belle évolution, une belle transformation, une belle progression. Donc, vous voyez, hein, si vous vous faites un petit peu manipuler par votre ego, rien qu'en un mois déjà, ben, moi, je vois déjà un gros travail. Alors, émotionnellement, c'est peut-être pas simple, ça c'est clair, parce que ça fait remonter beaucoup de choses, mais c'est pour s'en libérer. Une fois que c'est sorti, c'est sorti. Bon, alors ça, c'est pas que négatif, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui tourne autour des émotions. Une émotion en soi, c'est pas négatif, c'est un indicateur. Je ressens de la joie, ok, bah il y a quelque chose qui me rend joyeuse. Si je sens de la colère, qu'est-ce qui me met en colère, voyez? Donc une émotion en soi, c'est pas négatif. Par contre, si ça reste en soi, si c'est de la colère, de la tristesse, des peurs, oui, là, on se fait bouffer. Alors, bon, bah pour commencer le mois, il y a une décision de prise. Alors, ça peut être vous, parce que je vois qu'il y a un choix de fait. Alors, vous prenez une décision, vous faites des choix, vous changez de direction. C'est possible. Mais comme je vous ai dit, ça, c'est donc la balance de la justice. Donc, ça peut être une décision qui va être rendue aussi, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'établissement qui est là, donc ça peut me parler effectivement de tribunal. Bon, s'il y avait un souci pour une garde d'enfants, c'est pareil, hein, c'est positif, vous allez trouver des solutions. Je dis pas que, bon, si j'ai le jugement, donc si, ça peut me parler de garde d'enfants, où c'était compliqué, effectivement. Si vous avez, alors bon, des soucis, on va dire des problèmes pour être enceinte, c'est pareil, ou pour être papa, ou pour être maman, c'est pareil. Que ce soit pour une adoption, que ce soit pour vous trouver des personnes qui vont vous aider, peut-être entrer dans un programme de PMA, tout ça. Bon, c'est possible aussi, ça se débloque là. Vous allez être entendu, vous allez trouver le bon protocole, entre guillemets. Puis si c'est par rapport à une adoption, une garde d'enfants, tout ça, clairement, c'est positif, hein. Là, il y a quelque chose d'officiel, hein. Alors, c'est pas que officiel, mais ça a quand même une signification dans ce sens. Donc, vous voyez, décision, une décision alors juridique, mais c'est aussi vous qui prenez une décision. De toute façon, on est responsable aussi de son destin parce que c'est nous qui prenons les décisions. C'est dans ce sens-là que je dis ça. On choisit où on se laisse bouffer, où on décide d'avancer. On fait face à ses peurs, à ses doutes et on avance. De toute façon, hein, bon. Et puis on fait un choix. Alors le choix, il va être important. De toute façon, pour certains, vous n'arrivez plus à avancer. Donc c'est pas compliqué, vous étiez en plein désert et du coup ça vous a effectivement amené beaucoup d'instabilité émotionnelle. Il y avait des hauts et des bas, c'était les montagnes russes pour certains. Alors c'est possible qu'il y en ait encore parce que pour moi, je vous dis, la décision elle arrive en fin de mois. Donc peut-être que jusqu'à ce qu'il y ait cette décision, effectivement, bah, pour vous ça va vous amener encore un petit peu de doute, d'instabilité, hein. Là je vous parlais d'émotion. Alors maintenant que vous avez vu la guidance, dites-vous que c'est positif, donc vous pouvez, voilà, au moins vous dire que l'univers est là. Et l'univers, il fait toujours ce qu'il y a de plus juste pour soi. Même si, parfois, sur le moment, on a la sensation que c'est douloureux. Oui, mais parce que ça, c'est l'ego qui souffre, c'est l'ego qui pleure. Vous voyez? La carte, elle est pas. Je sais hein, que c'est toujours compliqué hein, à comprendre tout ça. Puis il y a des gens qui vont dire n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qu'elle dit. Bah peut-être, oui. Peut-être que pour vous, c'est n'importe quoi. Mais la carte, elle n'est pas sortie pour rien. Et quand je vois le tirage, bah, je suis obligée de le développer. Vous voyez, bah oui, à un moment donné, on fait un choix, on prend des décisions parce que ça suffit la traversée du désert pour certains. Parce que ça vous amène beaucoup d'instabilité émotionnelle. Alors, c'est des petits soucis de santé aussi. Hein, donc peut-être que bah, ça a déclenché certaines choses. Hein, bon, c'est possible. Alors, vous voyez, pour moi, il peut y avoir un rapport. Alors là, ça me parle plutôt d'adoption ou peut-être de personnes qui ont du mal à avoir un enfant et qui font appel à un pays étranger. Parce que vous voyez, là, on est vraiment sur une notion de nouveau projet, mais ça parle de grossesse, ça parle de naissance. Et quand je vois la carte du pays étranger ou de faire les choses d'une façon un petit peu nouvelle, un petit peu étrangère, eh bien effectivement, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai un établissement. Là, on me dit qu'on trouve des solutions. Là, il peut y avoir un contrat, il peut y avoir quelque chose de signé. Donc, vous voyez, clairement, ça peut me parler de ça. Voilà, donc on décide d'avoir un enfant, mais ici, comme ça, c'est pas possible. Donc, on va voir
d'une autre manière, d'une autre façon. Si on ne peut pas trouver des solutions, bah si, vous allez trouver. Donc là, on est vraiment sur des nouveaux projets. On met des choses en place, mais d'une façon différente. Alors, grossesse et naissance, mais en tout cas, nouveau départ, les amis. Et là, ça me parle de quoi? Bah, de pays étrangers, de bord de mer aussi, bon, voilà. Alors, pas pour tout le monde, hein, cette carte, elle n'a pas que cette signification-là. Ça peut me parler aussi, vous voyez, de faire les choses d'une nouvelle manière. Déjà, on vous dit nouveau départ, nouveau projet, mais avec ça, on vous dit oui, mais ce ne sera pas fait comme avant. Vous n'allez pas faire les choses comme avant parce que vous étiez en pleine traversée du désert. Alors, ça peut être juste dans une situation, hein. Je ne vous dis pas que c'est le désert dans toute votre vie, mais si c'est par rapport à une situation, par rapport à, j'en sais rien, un établissement, ça concerne que cette situation-là. On ne part pas dans tous les sens non plus, hein, vous avez compris. Donc voilà, donc là, on fait les choses d'une nouvelle manière, on va à la découverte. Ouais, c'est faire les choses d'une façon étrangère, mais c'est positif. Parce que jusqu'ici, le désert, alors moi je le connais le désert, hein. Alors je ne le connais pas par cœur, je ne connais pas tout le désert, en tout cas une partie du désert du Sahara, hein. Et effectivement, quand on n'est pas bien dans sa tête, on a la sensation qu'on n'avance pas. On avance, on avance, on avance, mais c'est comme si autour de soi, ça ne bougeait pas. Mais si ça bouge, intérieurement, ça bouge. Mais autour, non, effectivement. Mais c'est ça, hein, traverser du désert, c'est ce que signifie cette carte, hein. Vous, vous avancez, mais autour de vous, ça, bon, hein, voilà. Alors là, on a des personnes autour de nous qui vont nous aider, qui vont nous soutenir. Donc, on est vraiment dans une notion aussi de trouver des accords, trouver des compromis, des solutions. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas tout seul, hein. Si c'est par rapport à une décision juridique, judiciaire, il y a des personnes qui sont là, qui se battent avec vous, hein. Et là, vous voyez, vous êtes entendu, vous êtes écouté. Bon, alors c'est dans les deux sens. Vous aussi, vous écoutez, vous entendez, hein. On ne se ferme pas, hein. L'ego, voilà, on le travaille. Mais c'est aussi, bien évidemment, le domaine médical, paramédical, thérapeutique. Donc, clairement, pour certains, peut-être que vous allez vous faire aider. Ou si vous êtes dans le cadre d'une procédure par rapport à un enfant, peut-être que votre enfant va être entendu, va être écouté. Vous voyez, on se fait aider. Peut-être qu'un psy, une psy ou autre va peut-être pouvoir faire une attestation. Enfin, vous voyez, parce que vraiment, vous allez avoir de l'aide autour de vous. Et puis là, ce qui ressort, décision, jugement, établissement, nouveau projet, instabilité, le choix, tout ça. Et ça peut clairement me dire que oui, il peut y avoir peut-être pour certains une procédure, ou en tout cas, pour avoir un enfant, où ça peut concerner effectivement le domaine des enfants, c'est possible. Et là, on vous dit, vous avez peut-être besoin d'une aide thérapeutique, d'une aide médicale, paramédicale, alors vous adoptez. Ça peut aussi être si vous êtes en train de vouloir adopter un enfant, peut-être qu'un thérapeute va pouvoir faire une attestation, des documents, enfin, vous voyez, bon, voilà. Donc, on écoute, on entend, on se fait entendre, on dit les choses. Et puis, pour moi, il y a aussi une notion médicale, paramédicale, hein. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que la carte centrale, c'est les montagnes russes. Alors, instabilité émotionnelle, mais ça représente l'hôpital aussi, vous voyez. Donc, pour certains, il y a peut-être des petits soucis de santé. Alors, ou peut-être plus grands. Bon, on ne va pas développer, ce n'est pas le but de ces vidéos, je n'ai pas le droit. Puis par rapport à ma déontologie, voilà. Ce qui n'est pas le cas en guidance personnalisée. Si vous le souhaitez, on peut le faire, mais pas sur YouTube. Ce n'est pas le lieu. Donc, pour certains, il y a effectivement eu voilà, les montagnes russes, hein. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que ça peut parler d'hôpital, ça peut parler de tribunal, ça peut parler d'un grand établissement aussi. Alors, tout le monde n'a pas d'enfants, tout le monde ne cherche pas à avoir des enfants, bien sûr, mais ça peut me parler d'une procédure quand même, hein, pour certains. Ou d'une décision d'une administration pour pouvoir avancer. Je vais prendre encore un autre exemple. Vous avez envie de vous mettre à votre compte, reprendre votre indépendance, votre autonomie, ouais, c'est ça, reprendre le contrôle de votre vie. Mais vous attendiez une réponse de l'URSSAF, truc tout bête, du RSI, enfin voilà, peu importe. Et là, on vous dit, c'est bon, ça y est, ça se débloque. Mais il aura fallu batailler, hein. Il aura fallu discuter, trancher, voilà, se faire entendre aussi, hein. Mais ça se débloque. Et c'était pas pour hier, c'est pas pour demain, c'est pour maintenant, pour ce mois-là. Alors ça, c'est une expression qu'utilisait mon chef, hein, à l'époque quand je bossais avec les avocats. Et c'est pour quand, chef? C'était pour hier. Ah oui, d'accord. Donc je fais quoi? Je fais nocturne. Donc voilà, donc bon, c'est une petite expression. Donc là, on vous dit, c'est maintenant. L'univers, il répond à vos demandes, mais ça ne pouvait pas être avant parce qu'il y avait besoin de temps, il y avait besoin peut-être de cette traversée du désert. Pour moi, de toute façon, la traversée du désert, elle n'est pas négative. Elle nous amène obligatoirement à travailler sur nos peurs, sur nos doutes, sur notre ego, sur notre mental, pour arriver à être plus serein, avoir plus de confiance en soi, en les autres, en la vie. Ça me parle de destin, de karma.
et de protection. Alors, vous êtes protégé par rapport à cette situation-là, donc évitez d'avoir trop de peur et trop de doutes, hein, parce que le mental, il est là. Hein. Alors, vous voyez, bah, ça va aboutir sur un document officiel, ça va aboutir sur un nouvel engagement, sur même un engagement verbal, hein, parce que tout le monde n'est pas en procédure non plus. Voilà, en tout cas, il y a une notion d'engagement, d'écrit aussi. Alors, ça peut être officiel pour certains. Et du coup, on me dit quoi? Bah, vous allez effectivement être reboosté, retrouver un meilleur moral, un meilleur mental, un bon état d'esprit aussi. Alors, bon, ben, vous adaptez, hein. Et puis, bah, là, moi, j'ai des vierges qui vont reprendre le contrôle de leur vie, peut-être de façon indépendante, autonome, hein. Ça peut me parler effectivement de quelqu'un qui se met à son compte ou quelqu'un qui va avoir plus de responsabilités aussi dans son travail. C'était un petit peu bloqué, il y avait des discussions, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, tout ça. Et puis là, finalement, bah, après un grand moment de solitude, eh bien voilà, il y a une réponse positive. Alors oui, plus de responsabilités, plus d'autonomie. Voilà, tout à fait. Alors émotionnellement, effectivement, bah, c'est pas encore évident parce que voilà, on travaille sur ses blessures, on travaille sur tout ça. Mais regardez, on termine quand même avec une belle progression, une belle élévation, une belle transformation. De toute façon, il y a une expression qui dit, je ne sais plus comment on l'a dit, mais vous allez comprendre. C'est qu'en fait, quand on veut, voilà, on a un objectif. Ce qui est important, c'est pas la vitesse à laquelle on arrive à cet objectif, c'est tout le chemin, voilà, que l'on emprunte pour arriver à cet objectif. C'est tout ce qu'on fait comme travail sur soi, tout ce que cette route nous amène pendant qu'on l'a fait. Vous voyez cette traversée du désert. C'est pour ça que moi je l'aime autant le désert, parce que quand on est là-bas, le mental, eh ben, on est obligé de lâcher ses peurs, lâcher ses doutes, et on travaille sur soi et on écoute son âme, on écoute l'univers, on écoute tout ça. Bah là, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Hein. De toute façon, l'univers, il vous envoie des messages, hein, je pense, depuis un moment. Hein, parce que là, si vous allez laisser aller dans cette traversée du désert, c'est que vous aviez de toute façon un travail à faire sur vous. Alors, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas être en accord avec ce que je vous dis. Je ne dis pas que j'ai raison, que vous avez tort, que j'ai voilà, la science infuse, que j'ai la vérité absolue. En tout cas, quand je comprends les messages, voilà. Bon, ok, ceci étant dit, on va aller voir le domaine amoureux, relationnel, sentimental. Alors, donc, mes petites prières aux anges. Oui, c'est ça, j'ai lu à l'envers. Pour faire le plein d'amour. Donc là, je vais vous prendre un ou deux messages, puis je vais compléter avec le chakra du cœur. Allez, pour les vierges, pour le mois de janvier 2021. Passion, pas mal. De toute façon, l'engagement, ça peut être aussi l'engagement dans un couple. Hein. Après, une traversée du désert, ça a été compliqué. Hein, nouveau projet, tout ça. Peut-être grossesse aussi. Hein. Alors, passion. Bon, bah c'est bon. Passion, mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion, je mérite la passion. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. C'est magnifique. Donc là, visiblement, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il va y avoir des rencontres, parce que ça peut me parler de ça aussi, hein, quelqu'un qui s'engage avec vous. Hein. Bon, voilà, des nouveaux projets, bah, peut-être qu'il y a une incertitude par rapport après, hein, où est-ce qu'on habite, bon, ainsi de suite. En tout cas, voilà, la passion, visiblement, c'est pour le mois de janvier, donc ça va revenir. Alors, on va aller voir donc avec le chakra du cœur, où est-ce qu'on se situe. Alors, pour nos amis vierges, pour le mois de janvier 2021. Allez, sentimental. Ouais, il y a quelque chose qui concerne la famille, là. Vous vous tracassez pour la famille. Hein. Alors, les enfants, peut-être les parents aussi. Hein. Peut-être que vous attendez une décision pour... je prends un exemple encore, mais peut-être que vous êtes en train de voir pour un papa, un maman qui est peut-être dans une maison de retraite et du coup c'était compliqué. Vous êtes en train de batailler peut-être avec les médecins pour vous faire entendre, pour qu'ils puissent, vous voyez, y avoir... C'est tout à fait possible. Pour moi, la famille, elle a... Alors là, ça représente un poids. Bon, en tout cas, c'est ce qui peut freiner ou bloquer dans votre vie amoureuse. Je ne dis pas que la famille est un poids, mais la situation qui vous préoccupe, possible que ce soit au niveau de la famille. Ok. Je vous ai dit quoi tout de suite? L'univers, il vous envoie des signes peut-être depuis un moment. Ouais, bah pour certains, vous ne les avez pas entendus. Non, ça en fait encore trop.
Donc, poids de la famille, on vous dit, tu reçois des signes, vous recevez des signes. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on laisse son mental, son ego euh, diriger un peu notre vie, bah, les signes, on les voit pas, on les entend pas. Hein. On peut avoir toutes les heures miroirs sur une journée, peut-être qu'on va les voir au bout de 15 jours, au bout d'un mois, vous voyez. Bon. Alors effectivement, bah, nouvelle rencontre proche. Alors oui, c'est ce que je vous disais tout de suite, hein, passion. Pour moi, là, c'est possible hein, que certains célibataires fassent une rencontre. Alors, ou peut-être des personnes qui sont en couple, mais dans le couple, voilà, vous ressentez que c'est pas... C'est plus trop ça, quoi. J'ai bague et cadeau. Donc, clairement, ce que je disais tout de suite, on a envie d'avancer ensemble. On a envie peut-être de fonder une famille, peut-être de changer de lieu d'habitation. Bon, ouais, c'est possible. Ok, merci mes petites cartes. Alors, on va commencer par les personnes célibataires. Alors, effectivement, j'ai la sensation de toute façon que pour le moment, vous investissez beaucoup pour votre famille. Ce qui fait que du coup, eh bien, vous êtes dans cette traversée du désert parce que vous n'avez plus de temps pour vous. Alors, ça, c'est un exemple. Ensuite, ça peut me dire aussi que pour certains, vous êtes papa ou maman et que du coup, bah, vous vous êtes vraiment investi dans votre rôle de papa ou maman, mais en tant qu'homme ou femme, vous vous êtes mis un petit peu de côté. Voilà. Alors là, l'univers, il peut vous amener quelqu'un sur votre route. Hein. Ou alors, vous étiez préoccupé aussi par une situation qui concerne peut-être votre famille, vos enfants. Bon, c'est possible. C'est le seul blocage qu'il peut y avoir. Alors, pour les célibataires, on vous dit, bah oui, il y a quelqu'un qui va rentrer sur votre chemin, qui va venir à votre rencontre. Et là, vous allez recevoir des signes. Alors, soyez attentifs. Et c'est pour ça, hein, quand je vous ai dit tout de suite, hein, l'univers, des fois, il nous laisse traverser un petit peu notre traversée du désert. Il nous laisse passer par ces chemins un peu, voilà, ces routes un petit peu sinueuses comme ça, parce qu'on a des choses à comprendre, on a des choses à travailler en nous. Mais l'univers, il est toujours au-dessus, il ne nous laissera pas nous planter définitivement. L'univers, il intervient quand il y a un réel danger pour nous. Hein. Si on doit passer par des situations douloureuses, c'est qu'on a des choses à travailler, des choses à comprendre. Donc là, vous allez recevoir des signes. Visiblement, on est plutôt sur une belle rencontre, hein, parce que derrière, j'ai bague et cadeau et prise de conscience de votre âme sœur. Alors, peut-être, pour certains célibataires, que cette personne, ça fait déjà un petit moment peut-être qu'elle est dans votre vie. Ça peut être un ami, ça peut être une amie, peut-être un ex, peut-être une ex, bon, je ne sais pas trop. Mais ce qui est possible aussi, c'est que c'était pas possible de concrétiser la relation plus tôt. Déjà, vous, visiblement, vous vous investissiez dans autre chose que votre couple. Hein. Alors, c'est pareil, c'est pas un jugement. Chaque chose doit se faire, voilà, selon le timing divin. Donc peut-être que cette personne va avoir des prises de conscience et l'univers va vous la ramener, entre guillemets, hein, sur votre chemin, sur votre route. Mais elle aura compris des choses, cette personne. Alors vous aussi, clairement, c'est les deux. Hein. Et là, bah, vous allez avoir des signes. Hein. Alors clairement, bah, on va sur une magnifique relation parce que vous voyez, bague et cadeau, ça peut me parler d'un engagement. Et pourquoi est-ce que, bah oui, on ne fonderait pas une famille? Et pourquoi? Alors ça peut être un engagement verbal, hein, juste le fait de se dire, bah oui, on est en couple. Alors bon, on se dit pas ça comme ça. Hein. Oui, on est en couple, c'est bon, ça y est, je l'ai décidé. Mais je vous ai dit quoi? Décision, il y a des choix après une grande traversée du désert. Peut-être que pour certains, le domaine sentimental, c'était très compliqué depuis longtemps. Peut-être que vous étiez célibataire depuis un moment, mais voilà, l'univers, il vous oblige à travailler sur vous. Donc forcément que ça débloque certaines choses, certaines situations. Et ensuite, eh ben, on attire des personnes. Mais ça me paraît très cohérent. Donc prise de conscience de votre âme sœur, les amis. En plus, regardez en dessous, hein, c'est la saison d'hiver. Bon, évidemment, ça va pas zoomer. Bah non. Bon, c'est pas grave. C'est la saison d'hiver. Donc, bah, ça y est, on y arrive. Hein. Donc, bah, quoi de mieux? Quoi de mieux? Des nouveaux projets, pourquoi pas éventuellement faire un enfant, c'est possible, ou emménager, ou voilà, parce que là, pour moi, j'ai la sensation que pour certains, c'est peut-être aussi, ouais, mais t'habites trop loin, ou j'habite trop loin, ou on habite trop loin, ou non, mais on n'est pas encore en accord sur où est-ce qu'on va habiter. Enfin, vous voyez, bon, il va y avoir des discussions comme ça. Mais bagues et cadeaux, c'est peut-être quelqu'un qui va... ce que je vous dis, pour moi, la personne, pour certains, vous la connaissez, certains célibataires, vous la connaissez déjà. Et du coup, l'univers, il vous la ramène aussi sur votre route parce qu'aujourd'hui, elle est prête. Aujourd'hui, cette personne, elle est prête. Elle a eu ses prises de conscience. Vous voyez, c'est très positif. Hein. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en couple, alors c'est pareil, il y a pas mal de choses. J'ai la sensation pour les personnes qui sont en couple que c'était compliqué. Vous ne saviez peut-être même plus pour certains si vous étiez en couple ou si vous étiez célibataire. Vous n'arriviez même pas à trouver votre place en fait. Bon, voilà, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Parce que ou vous, ou la personne était complètement bloquée par rapport à la famille. Alors, si on est sur une famille recomposée,
eh bien, on était face à quelqu'un qui s'occupait peut-être, entre guillemets, hein, trop de ses enfants. Alors, il n'y a jamais de trop, mais tout dépend aussi de la place qu'on laisse à son conjoint ou sa conjointe, hein, vous comprenez. Ou peut-être que c'était vous, peut-être qu'il y avait des enfants ou des parents ou de la famille qui avaient vraiment besoin d'aide, hein, c'est possible. Et que du coup, vous vous êtes un petit peu fermé à l'amour en mettant cette famille en priorité. Bon, bah voilà, bah c'est logique, hein, vous aviez aussi des choses à comprendre, vous, à travers ça. Et puis, du coup, alors, il y a deux possibilités. Donc, si vous êtes en couple, mais que ça a été compliqué, que vous ne saviez même plus hein, où est-ce que vous vous situez, eh bien, cette personne, elle peut revenir dans votre vie. La communication va revenir, vous voyez. Mais c'est ce que je vous ai dit, hein. Vous allez trouver des accords, des compromis, tout ça. Donc, cette personne, elle va revenir. Donc, vous voyez, je vous remonte les cartes. Donc là, bah, blocage hein, ou frein. Voilà. Et puis là, bah, la personne, elle revient, parce qu'on vous dit, il y a une rencontre, hein, une personne qui arrive, et vous allez recevoir des signes. L'univers va vous envoyer des signes, donc soyez attentifs, soyez réceptifs aussi. Pourquoi? Parce que cette personne, eh ben, ça y est, c'est bon, elle a acté que vous étiez peut-être la bonne personne, que c'était la bonne relation, qu'on peut trouver des solutions. C'est possible. S'il y a eu des conflits, s'il y a eu tout ça, bon, bah, c'est du passé. Hein, on ne reste pas bloqué dans son passé, sinon on n'avance pas. C'est l'ego qui est blessé, c'est notre inconscient. Notre inconscient, c'est comme un enfant de 5 ans. Donc, quand il perd des choses, eh ben, il se raccroche. Hein. Donc, dès qu'on travaille sur son ego, l'inconscient, comme il a mis des protections en place, il a peur de perdre. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai insisté un petit peu sur l'ego. Voilà, donc là, bah, ça peut être justement bah, cette personne qui était plus ou moins toujours dans votre vie, mais peut-être que voilà, c'est compliqué, on est séparés, on est ensemble, on sait même plus, enfin voilà. Là, c'est bon, ça y est, tout le monde a des prises de conscience, vous, la personne, et puis voilà, et puis bah là, bah, on a des beaux projets ensemble. Et si on faisait un enfant, et si on changeait de maison, d'appartement, et si on se mariait, si on se paxait, enfin, vous voyez, ou un engagement verbal. C'est ce que je vous ai dit, c'est pas toujours officiel. Hein. Donc, bah, ça m'étonne que vous allez retrouver un état d'esprit, bah, évidemment. Alors, ça peut créer des émotions positives aussi, c'est ce que je vous ai dit. Vous voyez, là, ça se confirme hein, clairement. Alors, maintenant, si vous êtes en couple et que tout va bien, eh bien, pour moi, c'est pareil. Il y a peut-être eu, alors oui, bah, un investissement un peu plus important par rapport à la famille. Bah oui, bah, c'est qu'il y avait besoin, hein, de toute façon, hein, c'est comme ça. Vous recevez des signes, donc c'est la bonne personne. Et puis vous allez, hein, de toute façon, passion, hein, la carte, elle n'est pas sortie pour rien, hein, voyez. Donc là, l'univers, il va vous envoyer encore plus de signes. Parce que peut-être que derrière, il y a des doutes, peut-être que vous avez envie de proposer quelque chose de différent dans votre couple et si on habitait autre part, et si on faisait un enfant, ou si, voilà, un autre projet, hein, peu importe. Mais peut-être qu'il y avait des doutes aussi, c'est possible. Hein. Bon, et puis, alors peut-être que l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre route, mais c'est pas forcément une personne pour tromper. Vous voyez, ça peut être quelqu'un, une personne... comment je peux dire, un ami, une amie, un collègue, une collègue, puis voyez, hop, qui vous dit des petites choses, puis vous réfléchissez, vous écoutez, des personnes sur YouTube, par exemple. Bon, là, je parle loin, enfin, pas tant que ça, finalement, parce que clairement, c'est ça. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, il y a des gens qui vont vous aider à avoir des prises de conscience, tout ça, je vous l'ai dit. Bon, bref, il peut y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais qui n'est pas là pour vous manipuler, justement, qui est là pour vous aider. Alors, ça peut être, je parlais de thérapie tout à l'heure, hein, vous voyez? Eh bien oui, cette personne, elle arrive, mais pourquoi? Eh bien, pour aller débloquer là, ce qui était bloqué. L'univers, il continue, hein. Voilà, il vous envoie des signaux, des heures miroirs, des plumes, tout ce que vous voulez. Ah bah, il vous en envoie, mais pour certains, wow, bah, vous aviez du mal à les voir. Hein. Bah là, va falloir les voir, hein, les amis. Hein. Et puis derrière, bah voilà, pour moi, bah, peut-être que... Alors vous avez peut-être des prises de conscience, hein, c'est sûr. Mais pour moi, il y avait des blocages aussi par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple. Hein. Alors, homme, femme, tout ce qu'on veut. Hein. Pas de notion de genre. Hein. Et puis derrière, bah voilà, on part sur un bel engagement. Donc, pourquoi pas changer de maison aussi. Parce que ça, je l'ai vu dans mes consultations dernièrement. Il y a des couples, parfois, ça fait 20 ans, 30 ans, qui sont ensemble. Voilà, le train-train. Et puis, alors c'est vrai que enfin, en tout cas, pour 2 ou 3 personnes, ils sont quand même dans des liens d'âme, dans des flammes jumelles ou des liens d'âme sœur. Mais voilà, et bah, ça fait 3 ou 4 fois, là, depuis début décembre, où justement, bah, à un moment donné, il y en a un des deux qui dit: «Et si on déménageait? Et si on faisait bouger les énergies?» Vous voyez? Parce que ça, c'est aussi hein, se donner une opportunité dans son couple. Hein. Surtout quand... parce qu'il s'est passé quelque chose là avec, voyez, avec un enfant, avec un parent, bon, voilà.
Et pour moi, bah, le fait de faire bouger les énergies, de changer, peut-être de lieu d'habitation, de ville, de campagne, bref, vous, voilà, vous adaptez, mais eh ben, c'est comme si ça crée un renouveau en fait. Enfin, c'est pas comme si ça crée un renouveau au sein du couple. Ça ramène un nouveau souffle, ça ramène une nouvelle énergie. Et puis bah voilà, enfin, donc ça peut être ça, hein. Ou effectivement, c'est une demande en mariage, ou c'est voilà, des nouveaux projets qui se mettent en place, tout à fait, hein. Bon, allez les vierges, on va terminer avec un message de votre âme. Ouh là là, allez, on termine. Allez pour les vierges, pour le mois de janvier. Janvier. Oui, là vous allez vous dire, oula, elle est en vacances mais elle pète les plombs. Oui, ça continue les amis. Ça ne change pas. Alors, ensuite, oui, parce que bon, vous le savez. Oh, elles sont ressorties tout à l'heure. C'était pour qui? C'était pour les Verseaux, je crois. Oh, c'est fou. Communiquer et voyager. Waouh. Ouais, Verseau ou je sais plus, ou Taureau. Enfin, c'est dans les derniers taroscopes là que je viens de faire. Alors, communiquer. Et je vous ai dit quoi? On écoute, on entend, mais on se fait, hein, voilà, dans les deux sens. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Et qu'est-ce que je vous ai dit avec la carte de l'émotion? Ben, c'est ça. Alors, c'est lâcher le mental, accueillir aussi les émotions. Les émotions, il faut les accueillir. Même si c'est de la colère, même si... comment je pourrais dire? Et on la laisse s'exprimer. C'est pour ça que je vous ai fait aussi une playlist hein, de vidéos de FT hein, pour faire sortir les émotions tout de suite maintenant. Et comme ça, on ne les garde plus en nous. Alors, c'est aussi l'intensité de ce qui va ressortir hein, de ces discussions, de ce mois hein, qui va... peut-être vous amener voilà, une certaine tempête. Bon, en tout cas, on voit que ça va bouger. Mais c'est hyper positif. Donc, ne vous laissez pas embarquer par votre mental. Voilà, surtout avec tout ce qu'on vit depuis un an là. Ou si on ne fait pas un travail sur soi, on se laisse complètement embarquer par des peurs, par des doutes, par de la colère, par de la tristesse, par tout ça. Non, là, vous vous recentrez sur vous. De toute façon, on ne peut pas changer le monde. La seule personne qu'on peut changer, c'est soi-même. Hein. Vous le savez. Alors, voyager, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Et qu'est-ce que je viens de vous dire? Il est très cohérent ce tirage en plus. Pour moi, il y a vraiment une envie de bouger, de faire bouger les énergies pour ramener peut-être un nouveau souffle à son couple ou si c'est une rencontre, eh bien voilà, pour concrétiser quelque chose. Alors même si ça ne se fait pas tout de suite, mais déjà rien que le fait d'en parler, de se mettre dans des démarches, vous voyez, on a envie de prendre l'air. Votre âme, elle a envie de prendre l'air. Alors c'est clair que vu l'année qu'on a eue, on a tous envie de prendre l'air. Prenez soin de vous les vierges. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Bisous bisous.